Est-ce que tu serais prête à installer un appareil qui t'écoute en permanence pour te simplifier la vie dans ta maison, dans ton appartement? Non, Isabelle? en caps lock. J'ai déjà En caps lock. gagné un Alexa et je l'ai redonné. Je ne veux rien savoir des maisons intelligentes, même que ma filleule est tout petite, là, 2 ans et demi, Ouais. puis ses parents utilisent Alexa à la maison. Puis la petite, quand elle arrive en plein milieu d'une pièce, Alexa! Alexa! Elle, pour Elle elle, cherche. ouvrir les lumières, c'est Alexa. Donc, par exemple, elle arriverait ici en studio, puis probablement qu'elle aurait le réflexe de dire Alexa, même si ici, il y a l'interrupteur. Parce que, bon, elle a 2 ans et demi, là, je veux dire, elle comprend pas tous les concepts encore, mais pour elle, c'est tellement intégré qu'on peut parler à voix haute, puis il y a des lumières qui s'allument. Pour moi, ça m'a fait un petit... oups! Ça m'a fait un petit pincement. Avez-vous des trucs comme ça, Google, Amazon, ou seriez-vous prêt à l'installer si ça vous simplifierait la vie? Appelez-nous, contactez-nous au 187 Cube Radio. On est intéressé d'avoir vos points de vue là-dessus. Mais t'as l'air, toi, d'un gars connecté. Je suis très connecté, j'ai plein d'appareils, tu le sais. Tu sais, mon chauffe-eau de piscine est connecté. J'ai un truc pour arroser mon gazon qui est connecté. J'ai une Roomba qui est connectée. Mais on Connecté, dirait... tu veux dire que tu as une application puis J'ai ça une part. application, OK. je peux partir ma balayeuse, là, carrément. Je peux partir l'arrosoir, je peux chauffer, baisser, arrêter le chauffe-eau. J'ai même un petit truc qui nettoie le dessus de la piscine, puis ça me dit le niveau de charge de la batterie, puis tout ça. Est-ce que c'est arrivé des fois que l'application a mal fonctionné puis les lumières sont restées allumées? Ou, est-ce que c'est Non, arrivé? mais là où je vais en venir, c'est que j'ai toutes ces choses-là individuellement pour des appareils dans ma maison ou autour de ma maison. Mais je tire la ligne à ces dispositifs-là qui me semblent, moi, puis tu sais, papa, tu sais, en couple, beaucoup trop intrusifs. Tu sais, cette idée qu'on m'écoute, puis bon, est-ce qu'on nous écoute quand on nous écoute pas, là, tu sais, c'est justement sujet à débat. Mais, Ça, c'est prouvé qu'on nous écoute. ouais, mais là, il y a des nouvelles qui datent de 2019 où Amazon avait reconnu qu'il y avait des employés d'Amazon qui écoutaient des échantillons, mais là, ils disaient pour améliorer le système. Tu sais, mais ça reste qu'il y a du monde à qui je n'avais pas donné la permission, qui pouvait potentiellement écouter ce que je disais à ma blonde ou à mes enfants, ou ce qui est un peu particulier. Apparemment, ils ne le font plus, mais après, il faut les croire. C'est Puis, ça. il faut savoir que quand vous signez, quand vous activez ces plateformes-là, vous C'est signez vous acceptez, c'est ça. vous signez, vous acceptez des clauses qui peuvent changer à tout temps. Puis, tu sais, comme personne ne lit les petits caractères, ben, demain matin, ça pourrait être appelé à changer. Mais de toute façon, c'est que même si tu lis les caractères, si tu coches «je ne consens pas», tu peux pas avoir accès. Souvent, c'est ça. Tu sais, même quand tu t'inscris à des plateformes Ah oui. gouvernementales, tu dois accepter tout, Le sinon tu peux pas y consentement, aller. et c'est ça, Et c'est est semi. Mais conditionnel tu n'as quand à- même pas répondu à ma question. Est-ce que c'est arrivé, là, on parle pas d'Alexa ou de Google Home ou quoi que ce soit, mais quand tu parles de tes applications où tu es connecté, est-ce que c'est arrivé qu'il y a eu des bugs par moment où les lumières sont restées allumées ou le chauffage n'a pas bougé? Ou est-ce que c'est arrivé? Très peu. Ce qui m'est arrivé, comme par exemple au chalet, je peux partir le chauffage. Puis là, il y avait plus. À un moment donné, je pense que l'Internet était. Il y avait comme un transformateur qui avait sauté au coin de la rue. Le quartier avait plus d'Internet. Mais donc, je pouvais plus, tu sais, chauffer ma maison, savoir comment il faisait. Puis là, tu sais, au milieu de l'hiver, quand il fait moins 40, tu veux comme maintenir ça à un minimum là, de 8-10 degrés pour pas que les tuyaux gèlent. Là, pendant comme 2-3 jours, j'avais plus Internet et donc j'avais plus accès à ma Ouais. domotique. Là. Tu sais, il y avait l'interrupteur, mais il aurait fallu que je fasse 2 heures de route pour aller allumer la switch, fermer la switch. Fait que ça, je t'avouerais que c'était un petit peu malaisant. Moi, ça, c'est une de mes craintes. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui utilisent même le téléphone pour débarrer la maison. Ouais. Moi, je me dis, OK, si je perds mon cellulaire, si je me le fais voler, s'il manque de batterie, c'est mon cas chaque jour, ça manque de batterie, je peux plus rentrer chez nous. Ouais. Moi, ça fait partie de mes craintes. J'avais un véhicule, moi, pendant longtemps que je viens de vendre, là, mais j'avais perdu la clé. C'était mon téléphone, la clé. Quand je m'approchais avec mon téléphone, ça débarrait les portes. Le véhicule reconnaissait le téléphone, ça me permettait de l'embrayer et tout. Ce qui était très drôle, c'est que tu arrives, mettons, dans un parking ou je sais pas quoi, puis là, ils te demandent les clés au cas où. Puis là, t'es comme, ben là, je peux pas, il faudrait que je te laisse mon téléphone. T'sais. Fait que c'était toujours un peu drôle. Bref, c'est un univers qui est en pleine expansion pour le meilleur et pour le pire. Et en pleine expansion, en plus, Isabelle, avec l'influence de l'intelligence artificielle qui promet que c'est Alexa, Google et autres dispositifs vont être de mieux en mieux pour nous simplifier la vie. Au fait, il y a 1 mois à peu près, Alexa, qui appartient à Amazon, offre depuis 1 mois en français au Canada son service d'Alexa et
leur motto, finalement, là, leur ligne, c'est de comprendre la culture québécoise, de s'adapter à notre quotidien. Et ils ont des formulations comme ça. L'expérience Alexa Plus, on veut t'aider, on veut simplifier ta vie. On dit, juste pour Alexa, puis on s'entend, on parle pas des autres, on parle même pas de Google Home. Mais au Canada, on interagit en français plus de 450 millions de fois. Juste avec Alexa en français. Imagine les autres, c'est énorme. Puis eux autres, avec Alexa Plus, c'est ce qu'ils veulent. L'expérience vocale propulsée par l'IA. Ça va nous permettre de répondre encore plus à nos questions, de discuter comme avec un ami. C'est ça qu'ils disent. Ouais, mais tu sais, allumer encore plus vite les lumières ou changer encore plus vite de chanson. Je sais pas, il y a comme des limites à cette intrusion dans l'espace. Ça te fait pas capoter? Ouais. C'est comme discuter avec une amie. Moi, ça me fait capoter quand je lis des affaires comme ça. Notre invité n'est pas une IA. Peut-être qu'il deviendra notre ami. Quand sais-je? Jean-François Ouellette est professeur d'entrepreneuriat et d'innovation à HEC Montréal. Jean-François Ouellette, merci d'être avec nous. Est-ce que vous utilisez des dispositifs comme Alexa ou Google dans votre maison personnelle? Oui. Okay. Est-ce que vous avez peur des conséquences? Ou je sais qu'on a beaucoup parlé de failles de sécurité, mais est-ce que vous avez peur d'être écouté ou ce qu'on peut faire avec vos données? Comment vous vivez avec ça? Je pense qu'on est déjà écouté de toute façon, donc je ne veux pas être cynique, là, mais il y a toutes sortes d'entrées arrière, ce qu'on appelle communément des backdoors, là, dans toutes sortes de systèmes de renseignements, par exemple, et puis ça a été documenté. On parlait tout à l'heure là, de comment Amazon et certains employés avaient reconnu, écouté certaines des conversations pour des fins d'amélioration du service. Mais en fait, c'est pas toutes les conversations qu'on écoutait, c'était uniquement lorsqu'Amazon avait été activé dans ce cas-ci, puis c'était pour vérifier que le dispositif avait vraiment bien compris ce qui se passait. Donc, est-ce qu'on écoute? Ça se peut. Mais considérant l'ensemble des conversations qui ont lieu autour des dispositifs qui sont un peu partout, à commencer par nos poches, là, si vous avez peur d'un dispositif dans votre maison, vous devriez aussi avoir peur de votre téléphone, probablement. Dans les faits, c'est presque impensable qu'on accumule autant de données et surtout qu'on en fasse usage. La capacité de traitement est juste impossible. Mais la différence, là, depuis un mois, c'est vraiment de s'adapter, de dire qu'on comprend la culture. Tu sais, même dans les communications d'Amazon, entre autres, là, on mentionne le TNM, on mentionne les différents produits, Vitrerie Joyale. On va utiliser justement ces nomenclatures ou ces produits-là qu'on connaît bien au Québec. Puis on nous dit, maintenant, Alexa Plus, c'est comme ton ami. Il y a quelque chose, je trouve, qui est d'un second ordre. Là. Jean-François, est-ce que vous êtes ami avec votre dispositif à la maison? Non, je m'en sers un peu comme un stagiaire ou un assistant de recherche un peu autiste, là, parce que faut pas aller chercher trop loin. Ça comprend pas tellement le cynisme non plus, puis l'humour. Puis ça, de toute façon, peu importe la langue, en fait, ça fonctionne pas vraiment. En fait, il y a plusieurs niveaux là, dans la question parce que, d'une part, il y a de plus en plus de gens qui développent de vraies relations avec leurs assistants artificiellement intelligents. Beaucoup de gens qui souffrent de solitude puis qui trouvent du réconfort à avoir une conversation avec ChatGPT ou Claude. Et ça, on a vu toutes sortes d'effets. Là, c'est bien documenté que ça commence à devenir quelque chose qui est à surveiller, disons. Mais au-delà de ça, il y a moi, en fait, évidemment, il y a beaucoup de marketing autour de ça dans la mesure où est-ce que ce qu'on veut, c'est desservir une clientèle, lui offrir une meilleure expérience, effectivement, comme vous l'avez mentionné tantôt, que ce soit de magasinage sur Amazon ou de recherche d'informations, peu importe, de réservation au restaurant. La réalité, c'est que tout ça n'est pas forcément une mauvaise chose. La question à savoir, est-ce qu'on ancre ça dans la culture québécoise, c'est une mauvaise chose ou une chose positive? Moi, je le vois plutôt d'un bon œil parce que jusqu'à présent, les LLM, là, les fameux ChatGPT de ce monde, ont été entraînés essentiellement sur des données textuelles qui, pour la plupart, proviennent des États-Unis. Donc, on est un petit peu comme peuple sous-représenté dans les bases de données puis dans ce qui a permis d'entraîner, encore une fois, ces modèles-là. Donc, le fait qu'on commence à forcer un peu d'avoir de la donnée québécoise à l'intérieur de ces modèles-là, au-delà de nous servir puis de pouvoir nous vendre plus de bébelles sur Amazon, ça fait surtout qu'on va être un petit peu mieux représenté puis qu'on va comprendre un petit peu mieux le contexte dans lequel on nous parle. Mais est-ce que ça devient de plus en plus difficile de confondre le vrai du faux? Tu sais, à un moment donné, si la personne veut être notre amie, est-ce qu'à un moment donné, même pour les jeunes, ça va être plus facile de s'adresser à l'IA qu'à nos parents?
Ouais, ce qui est un peu navrant, puis surtout, moi, ce que je dis à mes enfants constamment, puis c'est un peu le même biais que vous pouvez avoir lorsque quelqu'un comme moi se présente devant une classe, là, puis il dit avec aplomb quelque chose qui pourrait être complètement faux. C'est qu'il y a ce qu'on appelle un biais de confiance, qui fait en sorte que lorsque, encore une fois, un ChatGPT, un Claude ou un n'importe quel assistant vocal, que ce soit vocal ou non d'ailleurs, vous répond à une question. Généralement, là, il y a plusieurs choses qui s'opèrent. Premièrement, ces modèles-là ont été entraînés pour plaire avec des thumbs up à la personne qui pose la question. Donc, de demander la vérité en pleine face, c'est assez rare que vous allez l'avoir, à moins de demander explicitement que ce soit le cas. On va toujours chercher à vous plaire. Deuxièmement, on va toujours avoir tendance à vous donner pas une réponse en shades of grey, comme on dit en latin, là, mais une réponse qui est assez définitive, ce qui fait en sorte que même si l'IA vous dit à peu près n'importe quoi, ce qui arrive souvent, parce qu'il y a beaucoup d'hallucinations en matière d'intelligence artificielle, c'est moins pire, ça va de moins en moins pire, mais il y en a encore beaucoup. Ben, ça fait en sorte que vous pouvez avoir une fausse confiance à l'égard de la personne. C'est dit avec aplomb et avec un ton très définitif, alors que possiblement l'information est fausse ou du moins partiellement vraie. On a Stéphane au téléphone qui nous demande d'arrêter de dire OK Google et Alexa parce que ça déclenche dans sa maison des choses comme ça. C'est bien ça, Stéphane? En fait, oui, c'est Alexa. Écoute, j'en ai deux. Moi, j'en ai un dans la chambre, puis un dans le salon. Puis celui dans la chambre, c'est Echo, parce que des fois, je disais quelque chose, l'autre entendait, les deux allumaient, puis ils se mélangeaient. Moi, je suis tout branché. Chez moi, je suis tout branché. Je pourrais t'en parler pendant 1 heure, puis tu veux... moi, je me lève le matin, c'est pas compliqué, je me lève le matin. Je dis Echo, bon matin. Là, Echo allume mon néon au-dessus du lavabo, ma fan, en tout cas, tout. J'ai 2-3 affaires. Il me donne la température, la date, tout le kit. Là, je fais mes choses. Le soir, la même chose. Je dis bonne nuit, puis là, il ferme mes choses qui sont dans la cuisine, puis il allume ce qu'il y a dans la chambre. Puis, non, moi, je suis branché partout. Qu'est-ce que vous aimez de ça, Stéphane? En fait, ce que j'aime, c'est que tu sais, gars, je me lève, écoute, je suis un petit vieux à la retraite, là. Puis, je me couche à 8 heures, puis à 3 heures du matin, je suis debout. Fait que, quand je me lève, il fait noir. Fait que, là, je me levais des fois, tu sais. Mais là, je dis bon matin, lui, il allume mon néon de cuisine, puis, fait que là, toutes mes choses sont préparées quand je me lève. Ce que j'aime aussi, c'est que, bon, oui, tu peux demander des informations, mais je te dirais que ils ont bien beau avoir amélioré Alexa en 2.0 plus, là, mais vraiment à la cote, pas en tout ChatGPT, ni Grok, tout ça, parce que moi, je suis un fan aussi des IA, là, mais Alexa, elle la cote pas ça. Est-ce que des fois, quand vous allez ailleurs, je sais pas, moi, chez un membre de la famille, ou vous allez dormir ailleurs, est-ce que vous oubliez des fois d'ouvrir ou de fermer les lumières? Non, en fait, tu vas peut-être rire, là, j'ai une caméra branchée aussi. Fait que quand je suis ailleurs, puis j'ai des chats, puis des fois il est tard le soir, puis là je fais comment j'ai oublié d'allumer, fait que là je fais comme juste Alexa sur mon téléphone, j'ai dit excuse-moi Alexa. j'ai dit écoute, allume mettons patio. Ça c'est ma lampe qui est sur le bord de mon patio, fait qu'elle va allumer ça. Puis là moi je regarde avec ma caméra, c'est beau à l'allumer, fait que puis moi, j'ai créé beaucoup de routines. Tu sais, comme je te dis, bon matin, puis bonne nuit. Fait que quand je dis ça, elle fait certaines tâches parce que tu peux créer une routine. Puis, non, comme je te dis, moi, je triple là-dessus. Vous n'avez pas peur, finalement. Là. Tu sais, on parlait de sécurité. Nous écoutes-tu, nous écoutes-tu pas? Vous, ça vous fait pas peur? Je te garantis à 100% que ça nous écoute. Parce que je fais une conversation avec quelqu'un, mettons, au téléphone. Je parle de laveuse, sécheuse, puis 10 minutes après, sur Facebook, j'ai plein d'annonces de laveuse, sécheuse. C'est sûr que ça nous écoute, ces bébelles-là. Merci d'avoir appelé. Merci de participer à la discussion. J'imagine que quand vous entendez des commentaires comme ça vous étonne pas. C'est pas nouveau, là, la maison intelligente, mais moi, ce qui me fascine, c'est à quel point ça devient de plus en plus performant. Par rapport au marketing, entre autres, Stéphane n'a pas l'air d'un dépenseux, mais pour certains, ça peut peut-être devenir un enjeu, non? Oui, de la même façon que si on va plus loin, ça fait depuis... j'étais anciennement un prof de marketing avant de devenir un prof d'entrepreneuriat et d'innovation. C'est la même critique qu'on sert depuis l'invention de la publicité. Il faut faire attention aux personnes les plus vulnérables. Effectivement, là, dans les faits, faut pas se mettre la tête dans le sable que tout ça va stimuler la demande, va déplacer peut-être même la demande, mais est-ce que ça veut dire que faut l'empêcher pour autant? La question qui va se poser, là, c'est est-ce qu'on
tire vraiment bénéfice puis profit de tout ça? Parce qu'il y a plein de questions qu'on n'a pas discutées, là, mais Ça coûte cher. chose certaine, ben voilà, ça commence à coûter cher. D'une part, le matériel là, dont on a besoin pour faire en sorte que ça fonctionne, parce que, ben évidemment, tout ça est tributaire. La qualité de ce qui se passe, là, de votre expérience, est tributaire de la capacité avec laquelle on est capable d'entendre correctement ce que vous dites. Donc, ça prend des microphones qui ont du bon sens, ça prend du matériel, du hardware, finalement, qui tient la route. Idéalement, dans des environnements contrôlés où il n'y a pas trop de bruit. En plus, ben, ça prend une capacité logicielle qui, elle, devient... on paie pas du tout le prix de ce que ça coûte d'utiliser l'IA jusqu'à présent, là, parce que c'est des milliards qui sont investis chaque année en CAPEX, en investissement, là, mais surtout, même en opération, la demande en énergie pour faire les inférences aussi, c'est-à-dire la façon dont on utilise, pas juste entraîner les modèles, mais les utiliser. Tout ça est un coût considérable qu'on ne paye pas, puis on va commencer à le payer, puis quand on va commencer à le payer pour chaque fois qu'on demande, ça nous coûte une pièce, à chaque fois qu'on demande à notre agent IA d'allumer la lumière, on va peut-être avoir plus tendance à se lever et à le faire soi. Ouais. Ben, juste mettons Google Gemini Spark, le dernier qui est sorti, c'est au moins 100 $ américains par mois. Tu sais, mine de rien, si tu as d'autres services, tu as d'autres produits pour regarder la télévision, ça monte la facture pas mal. Là. Puis je trouve quand même, pour revenir à notre question initiale de est-ce qu'on s'en servirait, puis on est un peu là, l'arbitrage entre jusqu'à quel point est-ce qu'on va laisser ces technologies-là entrer dans nos vies puis dans nos maisons pour des... Bon, j'écoutais Stéphane, puis j'apprécie d'allumer les lumières, mais effectivement, pour moi, allumer les lumières, c'est pas comme un... Je l'allume, là, la lumière, vous comprenez ce que... puis il y a Harari, qui est un auteur là, que j'aime bien, qui disait, ça commence comme ça, on laisse rentrer dans nos maisons pour du niaisage, là, allumer les lumières, puis ouvrir les stores, puis de fil en aiguille, ça nous connaît, ça nous vend de la merde, ça influence nos opinions politiques. On est comme un peu en train de mettre le doigt dans un engrenage infernal, puis oui, nos téléphones sont sur la table, mais là, c'est l'objectif du dispositif que de nous écouter et de répondre à nos demandes. Vous craignez pas que la volonté éventuellement de monétiser tout ça se traduise par des comportements de moins en moins bienveillants puis de plus en plus invasifs dans nos vies privées? Encore une fois, il va falloir que quelqu'un paye la facture. Fait que ça va si on regarde un peu ce qui s'est passé dans le domaine des médias, par exemple, auparavant, on s'abonnait, on payait le câble, on s'abonnait aux journaux, on payait. Je paye encore le câble. De plus en Oui, on paye encore le câble, effectivement. On paye surtout l'Internet, probablement. Là. Mais de façon générale, ce qui se produit, c'est qu'on finance plutôt des activités gratuites, qu'on offre gratuitement, sous forme de publicité. Puis tout ça vient à la même chose. Puis en passant, il y a un adage qui dit en économie et en marketing aussi, évidemment, lorsque quelque chose est gratuit, là, c'est pas vous le client. Vous êtes le produit. Vous êtes le produit qu'on vend à des advertisers, à des promoteurs, à des annonceurs. Mais donc, vous sentez bien, Jean-François Ouellette, d'être le produit? Vous qui utilisez ces technologies-là, ça vous chicote pas d'être un produit? Ben ça, c'est une autre affaire qui est très drôle, mais tu sais, quand on parle d'éthique, là, juste pour faire un grand parallèle, moi, je regardais ça avec des étudiants de MBA, justement, récemment. Tu sais, il y a la nature même du capitalisme, là, puis je veux pas revenir trop en arrière, mais c'est quelque chose de très protestant. Puis protestants, là, contrairement aux catholiques qui gagnons notre paradis en tendant la joue droite quand on vient de se faire donner une mornif sur la gauche, ben les protestants gagnent leur paradis en travaillant. Ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est la job d'un vendeur d'essayer de te vendre quelque chose, mais c'est ta job comme client de savoir dire non. Donc, au Québec, on a souvent un peu de difficulté avec ça. On se dit, ouais, il faut faire attention, la veuve, l'orphelin et tout ça, mais dans les faits, on est dans un univers où c'est pas comme ça que ça marche. Là. Puis, soit on se remet en retrait, puis on prend un break, puis on décide de laisser le train passer, soit ben, on s'adapte jusqu'à un certain point à cette manière de faire-là. Dans les réactions texto, il y a quelqu'un qui dit « Watch out, la vague massive de démence dans 25 ans, nos cerveaux qui deviennent de plus en plus paresseux. » Vous pensez quoi de ces propos-là? Parce qu'on l'entend aussi quand on pense à de la technologie, là, on pense à des assistants IA, mais ça pourrait être vrai dans la technologie, dans nos voitures ou tout ce qui nous permet d'être moins, je sais pas, lui il dit paresseux, moins alerte peut-être. Vous en pensez quoi? Ben, il y a plein de façons de voir les choses. Premièrement, juste une petite anecdote, le fun fact. À peu près la dernière place sur la planète où les chauffeurs de taxi, pour avoir leur licence, doivent encore apprendre par cœur les adresses de toute la ville puis de savoir comment se rendre du point A au point B sans technologie interposée. C'est à Londres. Et on s'est rendu compte que les chauffeurs de taxi londoniens avaient la partie du cerveau qui s'occupe de géolocalisation hypertrophiée par rapport à la moyenne normale. Puis en faisant ces analyses-là, on s'est rendu compte qu'avec le temps, ben, les gens qui ne sont pas chauffeurs de taxi, eux,
se ramasser avec la partie plutôt hypotrophiée. C'est-à-dire qu'on nous-mêmes, là, sans Google Maps, on a du mal aujourd'hui à s'organiser puis à retrouver notre chemin, même sur des trajets qui autrefois, nommez-moi quelqu'un qui se rappelle du numéro de téléphone de ses amis, chose qu'on savait tout par cœur dans les années 80. Mais c'est vrai. Je suis assez vieux pour m'en rappeler. Je me rappelle les numéros qu'on avait de nos amis encore aujourd'hui, puis je sais pas c'est quoi le numéro de ma mère. C'est ça. C'est un excellent point. Fait que dans les faits, ben oui, effectivement, de la même façon qu'on a abdiqué le contrôle de plusieurs choses, en fait, avec la technologie, il n'y a plus personne qui sait véritablement, je mettrai au défi, à part ceux qui ont fait des scouts, là, puis des camps d'été, de savoir allumer un feu sans allumette. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise au fur et à mesure que la technologie avance. Bon, on délègue une partie de ça. Est-ce que ça va faire de nous des imbéciles? L'invention de la calculatrice, puis des ordinateurs tendaient à démontrer, ou à pas démontrer, mais tendaient à avoir exactement le même genre de réaction. Si on utilise des calculatrices, on ne saura plus jamais faire des multiplications. On est très mauvais en calcul mental aujourd'hui. Nos tables de multiplication, on les sait de moins en moins. Ouais, effectivement. Le fait d'avoir des enfants, ça les remet sur... Le fait d'avoir des enfants, ça force à les remettre au à les refaire. Mais est-ce que ça amplifie le côté... interaction sociale de plus en plus difficile. Alors, on a de la difficulté à entrer en communication. Est-ce que le fait de parler avec notre IA devient nous éloigne de l'autre? Oui, mais ça aussi, la recherche là-dessus. Ce que cette recherche-là dit, c'est qu'en fait, c'est un peu contre-intuitif, là, c'est que c'est à double tranchant. C'est qu'à la fois, ça peut être on n'a jamais été en contact avec autant de personnes, ni eu autant de facilité pour qui le veut, entrer en contact avec des gens qu'aujourd'hui. On peut trouver partenaires sur Tinder bien plus facilement qu'il y a 30 ans, en allant toujours au même bar avec les mêmes personnes qui gravitaient autour. Là. Par contre, effectivement, pour celles et ceux qui souffrent d'isolement, puis là, ben, le problème de l'être humain, là, encore une fois, je ne veux pas trop généraliser les affaires, m'en aller trop loin, mais c'est qu'il y a un problème d'entropie. C'est que on a tendance à conserver notre énergie. Puis on a tendance, quand on a un effort à faire, à regarder ça d'un mauvais œil. Plus la technologie avance, plus ce qu'elle nous offre essentiellement, c'est de nous simplifier la vie, de faire en sorte qu'on ait plus d'efforts à faire. Quand vous n'aviez pas le choix de sortir pour aller voir vos amis, d'affronter la pluie, la tempête de neige pour aller, je sais pas, jouer au hockey ou encore une fois aller prendre un verre, ben vous n'aviez pas le choix, sinon ben vous étiez vraiment solitaire. Aujourd'hui, on a l'illusion qu'on l'est pas parce qu'on peut texter sur des réseaux sociaux, voire même interagir avec désormais des machines qui sont toujours là et qui ont pour objectif de nous faire plaisir. Jean-François Ouellette, professeur d'entrepreneuriat et d'innovation à HEC Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très intéressante conversation. Ça me donne pas plus envie, moi, personnellement, d'avoir ces dispositifs-là, mais j'accepte quand même qu'il y a des bienfaits, Isabelle. Mais je serais curieuse quand même. Florence, toi, est-ce que tu as l'assistant dans ta maison, dans ton appartement? Est-ce que tu l'utilises, toi, le Google Home, le Alexa, etc.? Oh mon Dieu, moi, j'en ai pas du tout. J'ai même désactivé Siri de mon cellulaire parce que ça me tape ses nerfs. Sébastien, derrière les platines, est-ce que tu utilises ça, un assistant virtuel à la maison? Oui, je l'appelle Chérie. Mais non, j'ai pas ça. Sincèrement, j'ai pas ça, ça me tente pas. Je savais que ça allait vous faire rigoler. C'est-tu rendu à Trois-Rivières, cette technologie-là? Oh, il est tannant. Ferme son micro. On est en train d'y penser tranquillement. Apparemment qu'il génère de l'électricité en crinquant la barrique. Ferme son micro. Le plan quinquennal, c'est de se rendre à Deschambault. Un jour, tu vas le connaître. Merci à tous et à toutes.